Bonjour et bienvenue sur Idébox, le site de partage et de vente d'idées et d'astuces à forte valeur ajoutée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les astuces cachées de Google. Première astuce, si vous souhaitez accéder à un site internet momentanément en panne, sachez que Google vous permet d'accéder à la dernière version en cache. Pour cela, faites une recherche du site souhaité dans le moteur de recherche Google, puis cliquez sur la flèche à côté du site et sélectionnez en cache. Vous accéderez ainsi à la dernière version enregistrée dans la mémoire cache de Google. Seconde astuce, si vous recherchez un site similaire à un site qui vous intéresse, cliquez sur la flèche à côté du site et sélectionnez page similaire. Vous accéderez à une liste de sites similaires. Par exemple, si je tape IKEA, que je clique sur la flèche à droite du lien et que je sélectionne dans la liste déroulante page similaire, j'obtiens une proposition de site dans le même domaine. Pratique, non? Troisième astuce. Google met à votre disposition sa calculatrice. Pour cela, il suffit de taper l'opération mathématique dans la barre de recherche et Google fait l'opération directement pour vous. Par exemple, si je tape 2 x 5, j'obtiens 10. Si maintenant je tape 2 x 5 exposant 2, j'obtiens 50. Pratique, non? Quatrième astuce. Google met à votre disposition sa calculatrice graphique. Pour cela, il suffit de taper la fonction que l'on souhaite tracer et Google vous affiche directement le graphique. Ça fonctionne pour toutes les opérations mathématiques, aussi bien les logarithmes népériens que les exposants, que les exponentiels. Tout fonctionne. Vous pouvez zoomer et dézoomer, recadrer le graphique. Cinquième astuce. Google vous permet de convertir des devises. Pour cela, il suffit de taper l'opération directement dans la barre de recherche. Par exemple, si je souhaite convertir 10 € en dollars US, je tape 10 € en USD. Google me répond 12,2295. Magique, non? Sixième astuce. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche Google pour faire vos conversions d'unités. Par exemple, si je tape 10 KO en GO, Google me répond 10 kilooctets égale 10 puissance moins 5 gigaoctets. Septième astuce. Si vous souhaitez connaître l'heure de n'importe quelle ville du monde, tapez directement dans la barre de recherche Google l'heure puis le nom de la ville. Par exemple, pour connaître l'heure à New York, il suffit de taper heure New York et Google vous répond directement. Pour Bangkok, je tape heure Bangkok et Google me répond directement. Vous pouvez aussi taper l'abréviation de l'aéroport de la ville souhaitée. Par exemple, pour Bangkok, je peux taper heure BKK et Google me répond. Huitième astuce. Pour connaître l'état d'un vol, il suffit de taper son numéro de vol dans la barre de recherche Google. Google vous fournira directement toutes les informations sur ce vol. Cette astuce est pratique pour être informé des éventuels retards de vol et vous fera économiser le parking si vous devez vous déplacer à l'aéroport pour attendre quelqu'un. Neuvième astuce. Pour connaître l'heure de coucher du soleil dans une ville, il suffit de taper heure coucher soleil puis le nom de la ville. Par exemple, pour Paris, il suffit de taper heure coucher soleil Paris. Puis Google nous répond directement en bas de la barre de recherche. Dixième astuce. Pour connaître la météo dans votre ville, il suffit de taper dans la barre de recherche Google météo. Et Google vous répond directement en dessous avec la météo de votre ville. Si vous souhaitez la météo d'une ville spécifique, il suffit de taper météo, puis le nom de la ville. Onzième astuce. Pour traduire un texte de n'importe quelle langue vers n'importe quelle autre langue, tapez dans la barre de recherche Google Translate, puis tapez le texte désiré dans le tableur qui apparaît juste en dessous. Douzième astuce. Si vous tapez dans la barre de recherche Google la réponse de la vie, Google vous répond 42. Google fait en fait allusion au livre de Douglas Adams, le guide du voyageur galactique. La question ultime sur le sens de la vie. Une réponse est proposée, le nombre 42. Mais le
problème est que personne n'a jamais su la question précise. Dans l'histoire, la réponse est cherchée par le super ordinateur Pensée Profonde. Cependant, celui-ci n'était pas assez puissant pour fournir la question ultime après avoir trouvé la réponse, à la suite de 7,5 millions d'années de calcul. La réponse de Pensée Profonde embarque les protagonistes dans une quête pour découvrir la question qui y correspond. Pour les intéressés, je mettrai la référence du livre dans le descriptif. 13e astuce. Si vous tapez dans la barre de recherche Google Gravity, puis que vous cliquez sur le lien qui apparaît juste à côté J'ai de la chance, la page de Google va complètement s'effondrer, elle va perdre toute notion de gravité et vous pourrez jouer avec chacun des éléments. Par exemple, vous pouvez jouer avec la barre de recherche, vous pouvez la déplacer, la retourner. La barre de recherche reste fonctionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez toujours faire des recherches, vous pouvez taper une recherche. Par exemple ici on va taper Idbox. Voilà, et là tous les éléments apparaissent en s'effondrant, en perdant toute notion de gravité sur la page. Ça peut être une jolie blague à faire à un collègue qui oublie de verrouiller son PC. Les liens restent fonctionnels, par exemple ici si je clique sur Idbox, j'arrive sur la page d'Idbox. 14e astuce. Si vous tapez dans la barre de recherche Google Do a Barrel Roll, la page de Google va faire un tour à 360 degrés. 15e astuce. Maintenant, si vous tapez dans la barre de recherche Google le mot tilt, la page de Google va basculer. 16e astuce. Si maintenant vous vous placez dans le Google canadien, pour cela il suffit de remplacer le point .fr par le point .ca, puis que vous tapez dans la barre de recherche Google Atari Breakout, Google va directement basculer vers le célèbre jeu Atari. Et là vous pouvez jouer avec le clavier, le but étant de détruire le maximum de briques. 17e astuce. Si vous tapez dans la barre de recherche Google Zergrush, Google va lancer automatiquement un jeu. Ce jeu consiste à détruire toutes les bactéries avant que les bactéries ne détruisent la page de recherche. Google comptabilise les points et à la fin, les bactéries sont regroupées pour former 2G. Dix-huitième astuce. Si maintenant vous tapez dans la barre de recherche Google les coordonnées suivantes, je vous mettrai les coordonnées dans le descriptif. Puis que vous basculez sur Google Maps. Puis que vous mettez le petit personnage sur le point trouvé. Vous allez trouver deux personnages dans le ciel. Voilà, une petite particularité de Google Maps. 19e astuce. Je vais maintenant vous montrer d'autres coordonnées particulières. Si dans Google Maps vous tapez les coordonnées suivantes, vous trouverez les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Puis que vous cliquez sur Earth, il faut être en vision Earth pour pouvoir le voir. Vous verrez apparaître à côté du point de coordonnées le terme Point Nemo. En fait, le point Nemo est le nom donné au pôle maritime d'inaccessibilité, c'est-à-dire c'est le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée. Il est situé dans l'océan Pacifique. 20e astuce. Si maintenant vous tapez ces coordonnées, pareil, vous trouverez les coordonnées dans le descriptif.
allez tomber sur un lapin crétin. Alors là on voit pas très bien, je vais essayer de zoomer pour s'en rapprocher. Voilà, je zoome un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on tombe sur un lapin crétin. Vous avez d'ailleurs une photo juste en dessous. Là, je clique dessus pour un peu plus facile. Voilà, vous voyez le lapin crétin. Donc voilà, une petite particularité de Google. 21e astuce. Si vous tapez dans la barre de recherche Google Sky, puis que vous cliquez sur le premier lien trouvé, vous allez tomber sur la vue de l'espace. Voilà, vous êtes dans l'espace, vous pouvez zoomer, dézoomer, et vous pouvez vous déplacer. Donc c'est assez pratique pour regarder un peu les étoiles. Voilà. 22e astuce. Si maintenant vous tapez dans la barre de recherche Google Mars, et que vous cliquez sur le premier lien, vous allez tomber sur une vue de Mars directement. Voilà, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez pareil zoomer, dézoomer. Donc c'est assez sympa pour visiter Mars depuis son salon. 23e astuce. Si vous tapez maintenant dans la barre d'adresse directement egoog.im, puis que vous cliquez sur le bouton Underwater, la page Google va se transformer. Vous allez vous retrouver sous l'eau. Voilà, et vous pouvez jouer avec la souris, voilà, vous pouvez faire des vagues. La barre de recherche reste active. Vous pouvez par exemple taper poisson et vous allez voir apparaître des poissons. Voilà, ça marche aussi avec fiche. Voilà, je vous laisse essayer. « 24e astuce. Si vous cliquez maintenant sur le bouton Terminal, la page de Google va se transformer en terminal. Donc ça fait un peu, ça reprend un peu le style du Minitel. Donc ça se charge, vous voyez. Donc là j'ai retiré le bruit, mais ça fait aussi le même son que le Minitel. Hein. Donc, voilà, donc la page se charge. Et là il vous demande de choisir entre le fait de chercher ou de lui laisser sa chance. Voilà, donc je vais cliquer sur S, je lui demande une recherche sur YouTube et il lance la recherche. Voilà, la page de recherche s'affiche. C'est une astuce qui fera plaisir aux nostalgiques du Minitel. 25e astuce. Si je clique maintenant sur le bouton Pac-Man, voilà, la page se transforme en fait en un jeu Pac-Man. Pour le lancer, il suffit de cliquer sur la barre d'espace. Voilà, c'est parti. Et puis après, on peut jouer avec le clavier. Voilà. Pour les nostalgiques du Pac-Man, voilà, vous savez où le retrouver. 26e astuce. Si maintenant vous cliquez sur le bouton guitare, les cordes d'une guitare vont apparaître à l'écran et avec la souris, vous pourrez jouer. Voilà, il suffit de vous pouvez enregistrer, cliquez sur le bouton pour enregistrer, voilà. Et en bas, vous avez les touches sur lesquelles il faut appuyer pour jouer des mélodies communes. Voilà, typiquement, vous pouvez jouer à plusieurs voix. Vous cliquez sur enregistrer pour arrêter l'enregistrement. Vous avez un lien et si vous cliquez sur ce lien, voilà, le morceau est rejoué. Donc vous pouvez envoyer le lien à quelqu'un pour lui souhaiter par exemple un joyeux anniversaire. 27e astuce. Si maintenant vous tapez dans la barre de recherche Google l'équation suivante, je vous ai mis aussi l'équation dans le descriptif, vous allez tomber sur un œuf en 3D. Donc c'est un peu le principe de ces astuces cachées par Google en fait. C'est ce qu'on appelle les Easter eggs, en français les œufs de Pâques, car ça repose un peu sur le même principe que les œufs de Pâques. En fait, hein, les astuces sont cachées, il faut les connaître pour les trouver. 28e astuce. Si maintenant vous tapez cette équation dans la barre de recherche Google, pareil, hein, l'équation est dans le descriptif, vous allez tomber sur un cœur dessiné avec une fonction mathématique. Voilà, donc c'est pour les amoureux des mathématiques certainement. Voilà, j'ai terminé la présentation des astuces Google. N'hésitez pas à réagir en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je vous invite aussi à vous inscrire à la chaîne. À très bientôt sur IDbox.